Eh bien, bonjour Marion, bonjour à tous. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle capsule pour élaborer un thème ensemble, le thème de l'âme. Et pour commencer tout de suite, qu'est-ce que pour toi l'âme, Marion? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Eh bien, c'est un sujet très vaste qui est à la fois très intime et à la fois qui nous dépasse complètement. Donc, je tiens à préciser que ce dont je vais témoigner là, c'est un fragment de ce qu'est l'âme et d'un point de vue humain. Et donc, ce que je peux en partager, de ce que j'en comprends et de ce que j'en vis, c'est que l'âme est notre point commun à tous, au-delà de toutes nos diversités et nos spécificités. C'est la vie subtile que l'on sent parfois et que c'est le souffle qui nous anime tous, au-delà de nos corps physiques, émotionnels et mentaux et de nos personnalités, qu'elle a elle-même créées pour pouvoir s'incarner et œuvrer sur Terre. Et quand on se met à évoquer l'âme, on remarque qu'on se heurte à des paradoxes, bien souvent, qui sont quelque peu perturbants du point de vue de la personnalité. Un premier paradoxe, c'est que l'âme est à la fois notre origine et la cause, elle est la cause de notre présence sur Terre, la vie qui nous habite, et elle est aussi notre futur, notre potentiel en devenir. Quand on est sur le chemin de l'évolution, et on y est tous, on est en marche vers notre vraie raison d'être, vers notre nature originelle, comme si on retournait à la source, mais en étant conscient. Et l'âme est une vibration subtile, pas fixe. Elle est pourtant toujours là, elle est mouvement perpétuel et à la fois partout, autour, tout autant qu'à l'intérieur de nous. L'âme, c'est toi, l'âme, c'est moi, l'âme, c'est nous. Et quand je me sens être ce nous, c'est-à-dire que je peux penser, aimer, agir pour et au nom de l'ensemble et non pour moi ou pour des individus ciblés, c'est ça que je suis. C'est ce qu'on appelle l'âme, Mm. être ce nous-là. On peut avoir l'image d'un cap intérieur, un cap sur des valeurs d'ensemble et non sur nos intérêts personnels, un cap qui nous indique de manière souple et tranquille comment servir la vie, le bien commun. Et en même temps qu'un cap, qu'une direction, elle est aussi un grand réservoir d'idées lumineuses dans la lignée de ce cap. Et ces idées sont belles et bonnes pour l'ensemble. On peut les contacter, elles sont accessibles. Et tout être humain, quel qu'il soit, est sensible d'une manière ou d'une autre, même si c'est parfois très enfoui, sous tout un tas de protections. On est tous sensibles aux valeurs de l'âme, aux valeurs telles que l'entraide, la coopération, la sincérité, la confiance, la justesse des choses. Et je dirais que chercher à être plus à l'écoute de notre âme, et même à devenir âme, c'est en fait aller à la rencontre de ces valeurs, de la vie de ces valeurs en nous, et qu'on pourrait finalement appeler Dieu, ce Dieu qu'on peut aussi appeler l'être planétaire ou l'univers. Car ce divin qu'on a tant cherché et placé à l'extérieur n'est autre que la vie de ces valeurs d'ensemble. Et il s'agit de réaliser que cette vie fait partie de notre intimité la plus profonde, de la reconnaître et de lui laisser la place de croître. On est à la fois au sein de ce grand être, de cette vie, et elle est à la fois au sein de chacun de nous. Encore un semblant de paradoxe. Ah, et on comprend bien du coup le paradoxe du divin transcendant et du divin immanent dans ce que tu dis. Mm. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu sais que tu es l'âme, que tu es dans l'âme? Quelle différence ça fait d'y être? Ouais, ben je dirais que dans les temps de méditation, de contact avec l'âme que je suis et que nous sommes, je sais quand j'y suis, quand je me sens être une présence calme et puissante à la fois, une présence universelle qui ne se restreint pas du tout à moi, donc pas individuelle, mais pourtant que je sens aussi à l'intérieur de moi et dont je peux témoigner. Mm. À ce moment-là, je n'ai pas de doute sur est-ce que c'est ça ou pas, c'est vraiment comme une évidence. Mm.
Et quand depuis cette présence, je choisis par exemple d'observer un événement que vit l'humanité et de méditer dessus, il y a alors une vision plus large et plus inclusive des choses, sur une échelle de temps plus grande, et s'éclaire alors une compréhension de ce qui cherche à advenir derrière les apparences qui déforment la réalité. Mhm. On peut aller voir au-delà. Un autre exemple en méditation toujours depuis cette présence, si j'essaye de mieux comprendre, de mieux appréhender une valeur à laquelle j'aspire, ça invite alors l'expérience d'un vécu intérieur très vivant qui amène une compréhension habitée de cette valeur. Mhm. Et tu pourrais nous donner un exemple d'une valeur animée en toi? Qu'est-ce qui t'anime en toi et comment ça se passe? Mais par exemple, dans une conversation, je suis clairement dans l'âme quand j'arrive à me hisser au-dessus des revendications habituelles de ma personnalité, que je choisis alors de ne pas écouter, Mhm. parce que je sens que c'est du passé, tout ça, cette personnalité qui a l'habitude de chercher à toujours avoir raison, qui est centrée sur elle, ou bien qui cherche à sauver l'autre, Mhm. mais toujours pour elle. Et quand je me hisse au-delà de tout ça, déjà, je m'ouvre à qui est l'autre, à ce qu'il vit, au-delà de ce qu'il dit. On pourrait dire que je m'ouvre à l'âme qu'il est. Mhm. J'ai aussi une vision plus globale des choses qui me permet parfois de proposer un angle de vue différent, nouveau. Mhm. Et tout ça sans attendre de résultat, dans une simple présence à ce qui est présent, en même temps que dans une présence consciente que le futur de l'âme cherche perpétuellement à advenir. Mhm. Et que je peux l'accompagner soit en simple pensée ou soit en parole si c'est adapté. Je suis alors dans une attitude bien plus ouverte et plus inclusive et dans un état d'esprit de simplement mais activement participer à une recherche commune. Et ça semble assez paradoxal car c'est à la fois une présence active bien là et avec, et en même temps détendue et détachée du résultat formel, rapide et du chemin que ça prendra. Car l'âme est confiante que tout évolue et à son rythme et finira à bon port. Mhm. Elle est aussi détachée du comment tout cela va advenir, car l'âme ne s'occupe pas des détails et des endroits par lesquels le changement se fera. Elle sait qu'en gardant le cap, la bonne destination sera atteinte, tôt ou tard. Mhm. Voilà, donc parfois j'y suis et beaucoup de fois j'y suis pas, mais ce que j'observe, c'est que ça progresse et que j'y suis plus souvent, de plus en plus souvent qu'avant. Mhm. Et est-ce que tu as pu constater qu'il y avait des conditions indispensables justement pour pouvoir y être ou du moins y retourner quand on n'y est pas dans ce Oui. monde de l'âme? Il y a vraiment cette notion de se donner. Mhm. Et quand je suis dans ce don, quand je dois faire, euh, ouais, si je suis dans ce don et que je suis dans une situation où je dois faire le pas d'oser m'exprimer Mhm. ou d'oser me taire selon les situations, Mhm. je sens que je m'appuie non plus sur le socle de mes convictions personnelles, mais sur un socle qui est l'âme commune, Mhm. le socle de l'âme commune. Et comme c'est ce qui nous est commun à tous, je sens que c'est un socle sain et bénéfique pour l'ensemble, Mhm. et donc vraiment sur lequel on peut s'appuyer sans compter. Mhm. Et il y a un don ouais, qui est vraiment là à ce moment-là. C'est un Mhm. socle vivant, en mouvement, qui se traduit d'une certaine façon à un moment et différemment la minute d'après. Mhm. Donc il est à la fois permanent, on peut toujours s'appuyer dessus, et en même temps en perpétuel mouvement, toujours différent, Mhm. car la vie est éternel renouvellement. Donc ça demande de rester ouvert sur le nouveau, à chaque instant. Eh ben, on sent que le vécu d'âme ouvre vraiment sur de nouveaux horizons, au-delà de ces paradoxes qui, du point de vue de la personnalité, en tout cas, semblent impossibles à résoudre, et tout en s'appuyant donc sur ce socle commun, euh, voilà, qui aide à passer ce cap. Mm. Et on sent à l'arrière-fond que ça peut venir déstabiliser pas mal la personnalité. Et peut-être pour finir, est-ce que tu pourrais nous témoigner de ce que justement ça génère pour la personnalité? Et oui.
Ouais, ouais, tous ces paradoxes engendrent parfois jusqu'à la peur de devenir fou, vraiment. Parce que du point de vue personnel, c'est pas imaginable qu'une chose et son contraire coexistent simultanément. Oui. Mais je remarque qu'avec la pratique des méditations et des nombreuses recherches intérieures que nous faisons dans ces ateliers en groupe, la force de la personnalité se couplant de plus en plus avec l'énergie de l'âme, il y a quelque chose qui s'ouvre et je peux accepter les soi-disant paradoxes Mhm. et je les vois même comme étant des signes que le divin est bien à l'œuvre. Mhm. C'est pas de me dire, ah bon, ok, bon, c'est bon, ça bug un peu pour la perso, mais c'est signe que On y est presque c'est en tout cas. divin qui est à l'œuvre là. Ouais, voilà. Mhm. Mhm. Donc c'est comme si mon regard s'était déplacé, il englobe plus large qu'avant. Et je sens que accepter ces soi-disant paradoxes permet de ne pas figer les choses et de sortir de notre côté binaire Mhm. et d'être dans l'indispensable ouverture qui nous est demandée pour accompagner en conscience la vie en mouvement qui cherche perpétuellement à se renouveler pour permettre à la conscience d'évoluer de plus en plus. Eh bien, merci pour toutes ces clarifications en ce qui concerne l'âme que nous sommes. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour clore cette capsule? Oui, mais je dirais que reconnaître l'âme, c'est reconnaître la vie, le vivant le plus lumineux qui soit à l'intérieur et partout. Eh bien, lumineuse, merci. Et à la Merci prochaine aussi. capsule. Merci beaucoup. Oui, à bientôt.